Dieu a donné des capacités dans l'Église. Dieu a donné la vision dans l'Église. Dieu a donné des talents dans l'Église. Dieu a donné le Saint-Esprit dans l'Église. Nous sommes en train de vivre les mêmes réalités aujourd'hui. Or, nous voyons, il y a les ténèbres. Nous voyons, il y a tant de choses qui se passent. Mais ce qui est grave ici, nous voyons que la femme n'a pas utilisé sa force pour donner naissance. Aujourd'hui, souvent nous sommes préoccupés par certaines choses. Nous sommes captivés par tout ce qui se passe dans le monde. Nous sommes préoccupés par tout ce qui se passe dans le monde. Mais nous sommes souvent à l'opposé de ce que Dieu voulait faire. À cause de toutes ces préoccupations-là, nous manquons la force ou la détermination de donner naissance à la vision de Dieu, de donner naissance au but de Dieu. Moi, je crois qu'il est temps que l'Église puisse se mettre debout, d'utiliser la force, d'utiliser le Saint-Esprit, d'utiliser des capacités, des talents pour donner naissance à la vision de Dieu. Or, dans la Bible, nous voyons des hommes comme Abraham. Il va impacter des générations futures. Il va impacter sa postérité en libérant des paroles de bénédiction qui vont toucher des générations futures. Il a vu des générations futures, il a déclaré des paroles, il a affanté la vision de Dieu. Il va même bénir son fils Isaac. On a vu des hommes dans la Bible comme Joseph qui va utiliser la force. Malgré en Égypte, il a connu des situations difficiles. Malgré il a connu la prison. Malgré il a connu la trahison. Mais Joseph a utilisé la force pour donner naissance à la vision de Dieu. On voit aussi dans l'histoire de l'Église des hommes comme des Martin Luther. Il a utiliser la force pour donner naissance au but de Dieu. Il a dit, le juste vivra par la foi. Pendant que l'Église était dans le ténèbre, il a libéré une parole puissante en disant que le juste vivra par la foi. Il a accouché, il a utilisé la force pour donner naissance à la vision de Dieu. Nous voyons des hommes, des fondateurs de l'armée d'Issali, nous voyons des méthodistes, nous voyons les mouvements pentecôtistes, les mouvements apostolique. Or, il est temps, dans la vie de Liège, nous puissions nous réveiller. L'Église doit se réveiller. Pendant que les ténèbres est en train de prendre place, nous devons nous préoccuper d'utiliser la force que Dieu nous a donnée pour donner naissance au but de Dieu et à la vision de Dieu. Cette force-là, nous les avons. Cette force-là, Dieu a mis ça dans nos vies. Mais souvent, nous manquons peut-être la détermination. Souvent, peut-être nous manquons la passion. Souvent, peut-être nous manquons l'amour pour donner naissance à cette vision. Moi, je crois que Dieu fixe son regard vers l'Église. Dieu compte sur notre position. Quelque part, dans la Bible dit, Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu cherche un homme. Ouais. Dieu cherche un homme. Je crois que Dieu compte sur nous. Et si nous ne serons pas préparés émotionnellement pour gagner et pour perdre, nous n'allons pas accoucher le but de Dieu. Je dis, regardons un homme comme Job dans la Bible. Il était préparé à gagner et à perdre. Lorsque le chaos arriva dans sa vie, lorsqu'il a perdu tous ses biens, lorsque tous ses enfants étaient morts, tellement qu'il était préparé émotionnellement à gagner et à perdre pour accoucher le but de Dieu, lorsque sa femme lui a dit « Maudit Dieu et mère », il a refusé. Il a dit « Non, je suis appelé à accoucher la vision de Dieu, à accoucher le but de Dieu. Je suis préparé à gagner et à perdre pour amener le but de Dieu vers de l'accomplissement. » Et on l'a vu aussi dans la vie d'Abraham. Dieu lui a demandé à son fils Isaac. Il était préparé et à gagner et à perdre pour accoucher le but de Dieu. Il a accepté d'offrir Isaac à Dieu. Je crois qu'il est temps que nous devons vraiment payer le prix. Il est temps que nous puissions nous réveiller.
Il est temps que l'Église puisse se mettre debout, mettre nos différences doctrinales à côté dans le but de poursuivre le but de Dieu. Accepter de vivre l'unité de la foi. Je peux être protestant, je peux être évangélique, je peux être apostolique, je peux être méthodiste, mais nous devons nous centrer sur un seul intérêt, à mener le but de Dieu vers l'accomplissement. Moi, je crois que nous sommes arrivés dans un temps où le problème doctrinal ne peut plus nous séparer. Nous devons vraiment nous centrer tous sur l'intérêt du but de Dieu. Ézéchias a déclaré, Ézéchias a dit, ce jour, c'est un jour de l'angoisse. C'est un jour de l'opprobre. Ce jour, c'est un jour de ténèbres. Il a dit, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel. Et ce verset m'a bouleversé. Donc Dieu est prêt à accomplir son plan dans la vie de Liège. On a dit, l'enfant est prêt à sortir. Je crois dans la vie de Liège, ou dans nos vies, dans nos communautés, l'enfant est prêt à sortir. La gloire de Dieu est prête à sortir. Dieu est prêt à accomplir son mandat dans notre vie. Mais le problème, c'est nous. Nous devons nous élever à utiliser la force. Or, on sait bien que l'enfant, l'enfant souvent, il sort lorsque la maman, elle arrive au moins, lorsque la grossesse arrive à 9 mois. Et à ce moment-là, l'enfant est prêt à sortir. Quelque part, la Bible dit dans le livre de Jean, lorsque les disciples ont venu apporter la nourriture à Christ, comme Christ avait touché notre dimension, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il a dit, la moisson est déjà mûre. Il y a encore 4 mois pour moissonner, mais il a dit, la moisson est déjà mûre. Dans la réalité naturelle, il fallait attendre encore 4 mois. Mais dans la réalité spirituelle, la moisson était déjà prête. Il fallait que les disciples se positionnent pour accoucher, pour toucher la dimension de Dieu, pour donner naissance au but de Dieu. Il est temps que nous puissions vraiment être courageux. Il est temps que nous puissions vraiment nous élever pour donner naissance au but de Dieu. Les apôtres l'ont fait. Paul l'a fait. On voit Pierre l'a fait. On voit Jacques l'a fait. On voit Timothée l'a fait. Dieu compte sur nous. Je le répète encore, Dieu compte sur nous. Nous devons vivre dans cet amour. Je me disais, Seigneur, donne-moi l'amour à supporter mon frère pour que nous tous nous puissions poursuivre le but. Donne-moi l'amour à supporter ma soeur. Il est temps, quelles que soient nos indifférences, je dois avoir l'amour de supporter le pasteur Baudouin. Je dois avoir l'amour de supporter Bishop Jean. Je dois avoir l'amour de supporter mon frère Alphonse. Je dois avoir l'amour de supporter le pasteur Mathieu. Je dois avoir l'amour de supporter le pasteur Yvan dans le but d'accoucher la vision de Dieu. Dans le but d'accoucher le plan de Dieu. Dans le but d'accoucher le plan de Dieu. C'est ça ce message que Dieu m'avait mis dans mon cœur lorsque hier le pasteur Jean m'a appelé pour me dire non, Emmanuel, tu vas exhorter. J'étais préoccupé de dire qu'est-ce que je dois exhorter. Et directement Dieu m'a conduit dans ce verset. Moi je crois que ce verset est tellement important pour le contexte de la pastorale liégeoise. L'enfant est prêt à sortir, mais nous devons utiliser la force pour donner naissance à cet enfant. Que Dieu bénisse.